L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le péché contre le Saint-Esprit, le 27 janvier. C'est pourquoi je vous dis que toute espèce de péché et de blasphème sera pardonnée aux hommes, mais que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Matthieu 12, verset 31. J'adresserai ces lignes à ceux qui ont eu la lumière, ceux qui ont eu des privilèges, ceux qui ont eu des avertissements et des supplications, qui n'ont fait aucun effort déterminé pour s'abandonner pleinement à Dieu. Je vous avertis de craindre de pécher contre le Saint-Esprit, d'être abandonné à votre propre sort, de sombrer dans une léthargie morale et de ne jamais obtenir le pardon. Pourquoi vous laisser instruire plus longtemps à l'école de Satan et poursuivre une ligne de conduite qui rendra impossible la repentance et la réforme? Pourquoi résister aux ouvertures de la miséricorde? Pourquoi dire « laissez-moi tranquille » jusqu'à ce que Dieu soit obligé de vous donner ce que vous désirez puisque vous le voulez? Ceux qui résistent à l'Esprit de Dieu pensent qu'ils se repentiront un jour futur, lorsqu'ils seront prêts à faire un pas décidé vers la réforme. Mais la repentance sera alors hors de leur pouvoir. Selon la lumière et les privilèges accordés, il y aura des ténèbres de ceux qui refusent de marcher dans la lumière pendant qu'ils ont la lumière. Personne ne doit considérer le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Le péché contre le Saint-Esprit est le péché du refus persistant de répondre à l'invitation de se repentir. Si vous refusez de croire en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous aimez les ténèbres plutôt que la lumière. Vous aimez l'atmosphère qui a entouré le premier grand apostat. Vous choisissez cette atmosphère plutôt que celle qui entoure le Père et le Fils, et Dieu vous laisse le choix. Mais qu'aucune âme ne soit découragée par cette présentation de la question. Que celui qui s'efforce de faire la volonté du Maître ne soit pas découragé. Espère en Dieu. Le Seigneur Jésus a manifesté qu'il vous considère avec une estime infinie. Il a quitté son trône royal, il a quitté ses cours royales, il a revêtu sa divinité d'humanité et il est mort d'une mort honteuse sur la croix du calvaire, afin que vous puissiez être sauvés. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.